Alors moi hier soir je me suis tapé un risotto, regardez ce que ça donne. Et voilà, regardez-moi ce magnifique risotto, crevettes, palourdes, petits pois, on a quelques carottes, il n'y a plus qu'à rajouter un petit filet d'huile d'olive là-dessus et on mange tout ça, on se fait plaisir. Avec ça je vous propose un excellent vin blanc de Californie, ça s'appelle Obsession de Ironstone, c'est Symphonie le cépage, un hybride en fait. C'est très aromatique, un peu comme un muscat, c'est sec en bouche. On a vraiment beaucoup aimé, un petit peu exotique. Alors pour le risotto, on a besoin de riz carnaroli, 375 grammes, 2 œufs frais, 2 échalotes. On a besoin également donc des crevettes, prenez peut-être 250 grammes, une tasse de crevettes. Et des palourdes, pareil, peut-être une douzaine, une quinzaine de palourdes. Les petits pois, naturellement, on en a besoin aussi, peut-être la moitié de la quantité que vous voyez. Et le vin blanc, 250 ml de vin blanc et 750 ml de bouillon de légumes. Alors moi j'ai mis céleri, carotte, un oignon piqué au clou de girofle. D'ailleurs je vais l'enlever puisque là j'ai fini mon bouillon. Je fais mijoter ça à peu près à 30 minutes à petit feu. Donc ça ressemble à ça pour les ingrédients. On prend de l'huile, on y ajoute les échalotes qu'on a hachées. On va légèrement faire suer ça. Et une fois que ces échalotes ont bien sué, on va directement y ajouter le riz carnaroli. Donc ce riz là, on va bien le mélanger ensuite pour bien nacrer, donc mettre cette huile, enrober le riz avec cette huile d'olive et ces échalotes. Et on n'aura plus qu'à rajouter la première partie du bouillon. Alors il faut tout le temps mélanger, c'est ça le secret d'un bon risotto, c'est 20 minutes de cuisson, on rajoute l'équivalent d'une bonne louche de bouillon jusqu'à ce que le riz, on va dire, absorbe tout le liquide. Donc vous voyez, j'ai rajouté un petit peu de bouillon, on mélange, et on laisse donc cuire ça à feu moyen. Comme dit, jamais s'arrêter de mélanger. On rajoute le bouillon, vous voyez, donc ça commence déjà à épaissir un petit peu. Vous voyez, je rajoute encore un petit peu de bouillon. Donc, dès que la quantité de liquide est absorbée, on en rajoute de nouveau une louche. Moi j'ai mis le bouillon avec les légumes, je ne me suis pas cassé la tête pour être franc avec vous, mais on peut mettre juste le bouillon, vous pouvez prendre du bouillon de volaille aussi si vous voulez. Vous voyez, ça commence à cuire le riz, ça commence à avoir cette consistance de risotto qu'on aime tant, donc on continue d'ajouter le bouillon à petit feu. Alors ensuite, c'est certain qu'il va falloir qu'on rajoute à un moment donné nos crustacés, donc ils sont là, palourdes et crevettes. Et quand il reste à peu près 250 ml de bouillon à ajouter, on va y ajouter les crevettes et les palourdes. Donc il nous reste peut-être 6-7 minutes de cuisson à faire. On va bien mélanger ça. Et vous verrez petit à petit les palourdes vont s'ouvrir. Et de toute façon les crevettes sont déjà décortiquées. Et pour moi elles étaient déjà cuites, donc il n'y a pas de problème. On finit la cuisson avec 2 œufs, on rajoute au dernier moment, on retire du feu, on mélange ça bien, il ne faut pas faire bouillir avec les œufs, on ne veut pas qu'ils coagulent, c'est juste pour faire une genre de liaison, un côté un peu plus consistant. Donc on mélange bien ça, on peut en mettre un petit peu sur le feu si vous voulez, mais idéalement ne pas faire bouillir. On mélange bien ces œufs, et c'est la finition classique je dirais sur un risotto. Donc ça vous donne ce magnifique plat que vous avez vu en début de capsule, que je vous remontre maintenant. Vous voyez comme ça a l'air bon, les palourdes, les crevettes, le risotto, vous m'en direz des nouvelles, faites-vous plaisir.